s'il était temps de la lire. Assalamu alaikum. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la pile à lire du coup du challenge que j'ai organisé avec Fatiha. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. Je laisse bien sûr là en barre d'infos le lien vers le Discord pour pouvoir papoter, pour pouvoir partager, parce que c'est vraiment le but du challenge là bien entendu, mais également en général de mes différents réseaux sociaux littéraires. C'est pour pouvoir partager autour de la lecture, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai quelques livres devant moi pour ces 3 mois de challenge. C'est parti. Alors tout d'abord pour La poussière s'accumule, donc la première sous-catégorie c'était reliques. La première relique que je vais sortir au mois de mars, Inch'Allah, ce sera le journal d'un vampire, donc le tome 3. Parce que, Inch'Allah, au mois de février, je vais lire le tome 2. Je vous fais pas le résumé du coup de ce tome-ci, mais dans le premier tome, on suit Stéphane Salvatore qui revient à Mystic Cross, c'est dans la série, à Falls Church. C'est un vampire et il rencontre du coup Elena qui est la reine du lycée. Et il y a une histoire d'amour qui se crée entre eux deux. Le premier tome n'a pas été un grand succès, mais j'adore la série télévisée, donc j'ai très envie de découvrir la suite. Donc, Inch'Allah, ce sera un petit peu meilleur. Et la deuxième relique, c'est La Faucheuse de Neil Shusterman que j'ai depuis une éternité à la maison. Dans cet univers, en fait, la mort n'existe plus et il y a des faucheuses. Les faucheuses, ce sont des personnes qui, du coup, viennent régulièrement faucher des gens, donc viennent les tuer pour essayer de rééquilibrer un petit peu le monde quand même. Mais si tu n'es pas choisi par la faucheuse, tu ne peux pas mourir. Donc, j'ai très hâte de le découvrir. J'en entends que du bien depuis des années. Donc, Inch'Allah, ce sera enfin son tour. Deuxième sous-catégorie, gris ou sujet compliqué. Immédiatement, j'ai pensé à Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou à la maison d'édition Nathan, qui sera, Inch'Allah, notre lecture commune pour le mois de mars. Donc pareil, ça va se passer sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à prendre le rôle du coup de lecture commune pour celui-ci. Dans cette histoire, on suit Salama qui a fait des études de pharmacie, sachant qu'elle vit en Syrie et à cause de la guerre, elle va devoir mettre un petit peu plus la main à la pâte que ce qu'elle y pensait et elle prend un rôle de médecin jusqu'au jour où sa belle-sœur, je crois, tombe enceinte et du coup, elle va devoir choisir entre aider sa belle-sœur à fuir le pays ou aider son peuple. Donc ça a l'air d'être une histoire qui est hyper émouvante, donc j'ai très hâte de le lire, mais j'ai également très peur, donc Inch'Allah, on sera plusieurs à la découvrir pour un petit peu se soutenir. Et deuxième sujet compliqué, Les prisonniers de la liberté de Luca Di Fulvio. Je pense que rien que le titre déjà indique qu'il y a une histoire de sujet un petit peu compliqué. Tout ce que j'ai lu derrière, c'est qu'il y a une 3e classe pleine à craquer de migrants. Je me suis dit, vu qu'il y a des migrants, voilà, on rentre dans l'idée de sujet un petit peu compliqué. J'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus et j'ai très hâte de le découvrir. Inch'Allah, ce sera enfin fait. Ce qui me fait peur un peu, c'est qu'il est un petit peu énorme. Il fait quand même presque 800 pages. Donc je sais pas si j'arriverai à le sortir, mais Inch'Allah. Ensuite, prochaine catégorie, le beau temps arrive et la première sous-catégorie, c'était couleur chaude. Pour ça, en premier lieu, j'ai choisi le service presse que j'ai Néasia, le premier tome. Tout ce que je me souviens, c'est que on suit des enfants qui ont des pouvoirs. Enfin, du moins, vu la couverture, j'ai imaginé du moins que c'était des enfants ou des adolescents. J'en sais pas beaucoup plus, je m'en souviens pas beaucoup plus, mais j'ai très hâte de le découvrir et on est pile poil dans les tons chauds parce que je crois que la couverture est toute rouge. Mais j'ai également mis These Deadly Processes de Andrea Tang à la maison d'édition Ozu parce que là, il y a un petit peu de rouge, un petit peu partout, même le jaspage, même l'intérieur. Donc je me dis que c'est parfait, même si en majorité c'est du noir, il y a du rouge, donc je me dis que ça peut passer dedans. C'est un de mes derniers achats. Dans cette histoire, on suit une jeune fille qui en fait est apprentie prophète, sauf que le prophète qui est censé la guider, qui est censé lui enseigner les choses, donc le grand prophète, je crois qu'ils appellent ça comme ça, je sais plus, bref, en fait il est mort et il avait averti qu'il a fait une prophétie en disant qu'il allait être tué par la personne qu'il aimait le plus. Donc commence une enquête, sachant que notre cher personnage principal est accusé bien entendu de l'avoir tué. Donc ça m'a l'air assez cool sur le papier, j'en ai pas entendu que du bien après l'avoir acheté, mais j'ai très hâte de quand même le découvrir. Inch'Allah, je vous en reparlerai du coup relativement bientôt. Et troisième livre du coup pour cette catégorie, c'est Parmi les fleurs bruissent les secrets de Adrienne Young à la maison d'édition HarperCollins, ce qui est du rouge, du jaune et du orange un petit peu partout, donc je me dis que ça peut très bien aller. Tout ce que je me souviens de cette histoire, c'est qu'il y a une histoire d'amour et qu'il y a une histoire également de malédiction et que la fille qu'on suit, elle voit d'un coup des objets ou des éléments un petit peu surnaturels, dont une porte, et elle va du coup passer cette porte et elle va voyager dans le temps. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Inch'Allah,
Inch'Allah, je vous en reparle relativement bientôt également. Peut-être arrêter d'empiler ici, ça va finir par tomber. Ensuite, deuxième sous-catégorie, un feel good ou une romance. Alors là, j'ai mis carrément la duologie que je me suis procurée il n'y a pas si longtemps. Donc d'abord l'amour de A à Z et l'amour de Médine à Mecca, de la Mecque à Médine. Alors je le dis à moitié en arabe en plus. Donc de SK Ali parce que c'est une romance du coup halal, donc qui suit les prescriptions de l'islam. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Je n'en sais pas beaucoup plus, mis à part que je crois, je suis même pas sûre que Zainab, cette jeune fille, est malade et que Adam, voilà, ben, c'est le love interest. J'en sais pas beaucoup plus. J'ai très hâte de les découvrir. Je pense que à lire pour le Ramadan, ça va être absolument parfait. Donc Inch'Allah, je vous en reparle également très bientôt. Il faudrait que j'arrive à les mettre dans ma valise parce que pour le Ramadan, je ne serai pas chez moi. Ensuite, prochaine catégorie, un coup de balai, pour laquelle la première catégorie, c'est un livre que tu n'arrêtes pas de repousser. Alors là, il y a d'abord La vieille fille et le viking, le tome 3. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à sortir ce 3e tome. C'est un mystère. Ça doit faire 2 ans, je pense maintenant que je dis. Je vais le lire en hiver, je vais le lire en hiver. Parce que ça se passe en Russie et entre autres dans une période un petit peu froide, mais je sais pas, j'arrive pas à le sortir. Dans cette histoire, on suit Mathilde qui vit en 1800 et quelques, 1860 si je me souviens bien. Elle assiste en fait à une expérience, on va dire, scientifique avec son cousin. Et cette expérience se tourne pas exactement comme prévu parce qu'il y a un trou dans le temps qui se fait et ils assistent du coup à une scène dans laquelle les vikings sont en train de se battre et ils voient que un des vikings a un problème, voilà, il se fait arracher le bras. Et du coup, par réflexe, en fait, elle va rentrer dans ce trou et elle va ramener ce viking parmi eux pour essayer de le soigner. Et commence du coup toute une aventure. Et le premier tome se passe en Norvège, je crois. Le deuxième se passe en Guyane et le troisième se passe en Russie. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Il faut absolument que je le lise. Deuxième que je repousse tout le temps, c'est Le Verbe et la Volonté, le tome 2. J'avais pourtant relativement bien aimé le tome 1, mais je sais pas, j'arrive pas à me décider à lire le tome 2. Pourtant, il faudrait. Dans le premier tome, on suivait un apprenti mage qui devait en fait rejoindre une vallée dans laquelle il y avait plus de magie. Et dans cette vallée, il y avait du coup des fées, enfin plein de petites créatures comme ça. Et entre autres des communautés magiques. Et sauf que quand ils arrivent là-bas avec du coup son maître, il y a un gars qui tombe carrément mort lors d'une réunion. Et du coup, il va commencer à y avoir une enquête pour savoir qui c'est qui l'a tué, qu'est-ce qui s'est passé, etc. J'avais plutôt bien aimé. Il y avait juste un élément que j'aimais un peu moins, mais ça m'a pas empêché d'apprécier quand même ma lecture. Donc j'espère réussir à lire le tome 2 enfin. Et dernier que j'aimerais lire parce que j'arrête pas de le repousser, c'est Vadomori. Je crois que c'est un dieu qui décide d'intervenir dans la guerre entre 2 peuples sur Terre. Je crois que c'est quelque chose comme ça. J'en sais pas beaucoup plus. J'ai très hâte de le lire. Il a l'air vraiment trop bien. Mais pareil, je n'arrive pas à le sortir. Donc, Inch'Allah, j'arrive à le sortir. Mais ces 3, je pense que j'arrive pas à les sortir parce qu'ils sont sur ma liseuse et je pense rarement à choisir un livre en fait parmi ceux qui sont sur ma liseuse, donc il faut vraiment que j'y pense. Prochaine sous-catégorie, petit livre, et le premier livre que je vais lire du coup c'est Lettre à nous, parce que en fait je suis partenaire de PAL des auto-édités. Ils ont proposé voilà de faire une lecture commune sur ce texte, donc j'ai très hâte de le découvrir. C'est un petit livre de 115 pages, ça va se lire très rapidement. Je crois que c'est des lettres liées avec l'amour, avec la maternité. Je crois qu'il y a d'autres sujets assez forts comme ça, donc j'ai très hâte de le découvrir. J'ai également mis L'Arche des Sylvanes, qui est un science-fiction. Je me souviens plus du tout du résumé, mais c'est un service presse que je vais recevoir ce week-end, Inch'Allah. Donc je vais le lire relativement rapidement pour pouvoir vous en faire un retour très prochainement. Mais l'histoire avait l'air hyper alléchante au moment où j'avais lu le résumé il y a quelques semaines maintenant. Donc après un petit problème de stockage, je disais la prochaine catégorie c'est Quand l'hiver se meurt, le printemps est clos. La première sous-catégorie c'est Nature, pour laquelle je vais lire 2 services presse. D'abord La Revanche des abeilles, dont je me souviens plus grand chose parce que j'ai lu le résumé il y a pas mal de temps maintenant. Tout ce que je me souviens c'est qu'on est justement dans un univers où il y a la nature qui est assez importante et ça a quand même laissé place à la technologie et on va revoir un petit peu la place de l'homme dans le monde, donc ça a l'air hyper intéressant. J'ai très hâte de le découvrir. Et le deuxième c'est Virtuose, et tout ce dont je me souviens également c'est qu'on suit une jeune fille qui je crois a des pouvoirs, sauf que c'est dans une société où les pouvoirs sont pas très bien vus et un jour elle va exploser au niveau de la magie je veux dire, et du coup les gens vont voir qu'elle a de la magie et elle va être obligée de se vendre un petit peu comme esclave. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je vous en dirai plus au moment où je le lirai, mais j'ai très hâte. Pour La Revanche des abeilles, je l'ai donc mis dans celui-ci parce que il y a cette histoire de nature quand même présente dans l'univers, mais également parce que il y a abeille, donc je me dis vu qu'il y a abeille, il y a une histoire d'un animal quand même dans le titre. Et pour Virtuose, parce que je crois que le groupe ou le gouvernement, quelque chose comme ça, s'appelle Chrysalide, qui rappelle un petit peu la nature, avec les chrysalides des chenilles et tout ça. Et parce que sur la couverture, il y a plein de petites fleurs sur le côté, donc je me dis que ça passe très bien. Et
pour la deuxième sous-catégorie, un livre hors de notre zone de confort, j'ai choisi The Jazad Air, pas du tout facile à dire, de Sarah Hashem, parce que c'est en anglais, tout simplement, et parce que j'ai très envie de le découvrir, mais ça va être hors de ma zone de confort parce que je lis très rarement en anglais. En plus, c'est de la fantasy, je sais pas du tout si je vais réussir à comprendre, mais j'ai quand même très envie de le découvrir. Je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Je me souviens juste que c'est un roman que Bouchra l'a beaucoup recommandé au moment où, voilà, où elle l'a lu en VO aussi d'ailleurs, et j'ai très hâte du coup de le découvrir à mon tour, même si aujourd'hui je ne me souviens plus du résumé et j'ai pas envie de le lire pour rester vraiment hors de ma zone de confort dans le sens où je n'aurai pas d'appui. Et le deuxième, c'est This is How You Lose the Time World. Pareil, j'en sais pas énormément, je sais juste qu'il y a les rouges et les bleus, donc qui sont deux peuples qui se bataillent un petit peu, et je crois qu'il y a une histoire d'amour entre un rouge et une bleue, ou bleu et un rouge, pas facile. J'en sais pas énormément plus, j'ai l'impression que soit ça passe, soit ça casse, donc j'ai très hâte de le découvrir, en espérant que j'arriverai à le lire quand même si c'est en anglais. La prochaine catégorie, c'est De l'huile de coude ne serait pas de trop, et la première sous-catégorie, c'est un livre dans lequel le personnage principal subit plusieurs épreuves. Alors là, j'ai choisi de mettre le tome 2 de Une braise sous la cendre, donc c'est pas celui-ci, c'est celui qui est en bleu, celui-ci. Par facilité, je vous montre celui-ci, parce que justement, dans celui-ci, les personnages subissent vraiment de nombreuses épreuves. L'autrice ne nous épargne pas, enfin n'épargne pas les personnages du moins, donc du coup, je me dis que dans le tome 2, ça va sûrement être pareil, donc ça peut être très bien passé. Dans cette histoire, on suit Laïa, qui est une jeune fille dont le frère a été arrêté pour cause de trahison, et elle va du coup intégrer l'académie militaire pour essayer de le sauver. Là-bas, elle va rencontrer Elias, qui est en fait un militaire, qui est pas très pour le gouvernement du coup, qui le représente, qui le défend. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce premier tome, donc j'ai très hâte de découvrir le deuxième tome, que du coup je n'ai pas encore en ma possession, mais Inch'Allah, je le récupérerai au mois de mars. Et le deuxième livre pour cette catégorie, c'est une biographie en fait du prophète Mohammed, donc sallallahu alayhi wa sallam, à la maison d'édition Sarrazin, parce que je pense que c'est l'homme qui a le plus eu d'épreuves de toute sa vie, donc ça va être hyper inspirant de découvrir sa biographie. Je connais quelques morceaux, mais je serais très curieuse et très heureuse de découvrir un petit peu plus ici, donc très hâte de le découvrir. Ensuite, deuxième sous-catégorie, un livre de plus de 500 pages. Je sors Babel, en espérant réussir à le sortir vraiment de ma pile à lire. Pour rappel, dans cette histoire, on suit Robin Swift, qui est un Chinois qui a été plus ou moins adopté par un Britannique. Et l'idée en fait du Britannique, c'est de faire en sorte que Robin soit vraiment britannisé entre guillemets pour pouvoir intégrer l'école, l'académie d'Oxford pour pouvoir être traducteur. Sauf qu'arrivé là-bas, il se rend compte que les choses sont pas très claires et que en plus il y aurait une histoire de pouvoir avec les métaux. J'en sais pas beaucoup plus. J'ai très hâte de le découvrir. Donc Inch'Allah, ce sera fait relativement bientôt. J'ai plus de place. Et deuxième petit pavé, c'est Powerless de Lorraine Roberts, à la maison d'édition Olympe. Tout ce que je sais, c'est que derrière ça dit chasseur, proie, fait l'un pour l'autre, et que dedans ce qui m'avait intéressé, c'est que voilà, ça disait que seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Et ce genre de phrase, en général, chez moi, ça marche très bien. En plus, la couverture est sublime, donc j'ai très envie de découvrir, même si j'entends pas que du bien en ce moment dessus, donc j'espère que je l'apprécierai un petit peu plus. Enfin, dernière catégorie, ouvrez donc vos fenêtres, dont la première sous-catégorie, c'était de lire des livres de différentes ethnies. Alors là, j'ai choisi 2 Palestiniens. Donc tout d'abord, Le Palais des Deux Collines de Karim Katan à la maison d'édition Elisade. Dans cette histoire, on suit un jeune homme. En fait, il reçoit un courrier disant que sa tante est morte et que du coup il doit retourner en Palestine, sachant que lui il vit en Europe. Et vu qu'il ne sait pas qui c'est cette tante, il laisse son copain du coup en Europe et il part en Palestine pour savoir un petit peu ce qu'il en est. J'ai très hâte de le découvrir. Karim Katan, je l'ai vu en live du coup lors du débrief de ce bouquin, parce que c'est un bouquin qu'on a lu, enfin que les filles du moins ont lu pour le Watermelon Book Club. Moi j'avais pas pu, mais je me l'étais quand même procuré, donc Inch'Allah j'arriverai à le découvrir à ce moment-là, parce que l'auteur justement lors de ses lives était hyper bienveillant, hyper souriant, hyper accueillant. Ouais, franchement il donnait trop envie de lire son bouquin, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et le deuxième, c'est Le silence d'Isra de Etam Roum, qui je crois du coup est palestinienne, issue d'une famille d'immigrés palestiniennes. Sinon elle est née à Brooklyn. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Tout ce que je me souviens, j'ai pas envie d'en savoir plus, mais tout ce que je me souviens, c'est qu'il y a une histoire de mariage forcé. Ça m'a l'air assez poignant quand même comme roman. Je me souviens que Piketty Bookin en avait dit du bien à un moment, donc très hâte de le découvrir à mon tour. Et enfin, dernière sous-catégorie, genre inhabituel. Ça, j'ai d'abord pris La librairie disparue de Evie Woods à la maison d'édition City, parce que notre chère amie Bouchra a dit que c'était de la fantaisie, mais mélangée un petit peu à de l'historique, et c'est quelque chose que je crois que je n'ai jamais lu. Je lis de façon en général très peu d'historique, mais mélangé à la fantaisie, ça me tente vraiment beaucoup. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Dans cette histoire, on suit Martha qui a fui en fait son mari qui était violent avec elle, et elle tombe sur Henri, qui est un homme excentrique qui cherche une librairie et un manuscrit qui aurait disparu. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais franchement ça me tente. Donc j'ai très hâte, et Inch'Allah je vous en reparlerai
très bientôt. Et le petit dernier, c'est Le cœur singulier de Millie Davis de S.A. Yarman à la maison d'édition Hurlevent, parce que c'est un roman contemporain mais avec des lettres, donc du coup épistolaire. C'est pas quelque chose que je lis très souvent, voire presque jamais, donc je me dis que ça va être un genre un petit peu inhabituel. Dans cette histoire, on suit Millie Davis. En fait, elle a écrit un bouquin et il y a eu des retours pas forcément très positifs dessus, et du coup elle se remet vachement en question, et elle va du coup intégrer une école, je crois, pour un petit peu reprendre confiance en elle sur ses écrits, etc., pour être sûre de ne pas faire d'erreur pour son prochain bouquin. Donc j'ai très hâte de le découvrir, mais d'un autre côté, il y a une petite une petite voix qui me dit que je vais pas forcément apprécier, parce que j'avais essayé il y a quelques temps et j'avais pas forcément apprécié la plume, donc je sais pas ce que ça va donner cette fois-ci, on va voir, mais en tout cas j'ai très envie de tester pour au moins m'en débarrasser si j'aime pas. Sur ce, voilà tous les romans que j'espère lire du coup ce printemps. Ça fait un petit peu beaucoup, je me rends pas trop compte de si ce sera possible ou pas. Écoutez, on va voir. Du coup n'hésitez pas à me dire vous ce que vous comptez lire pour ce challenge, si vous comptez participer à ce challenge. Encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est en barre d'infos, donc là-bas vous pourrez bien sûr partager vos piles à lire, etc. J'ai préparé des templates qui sont sur le lien, enfin sur le Discord, donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, à participer. J'ai préparé un petit hashtag du coup qui j'espère sera utilisé si vous le voulez bien, donc c'est tout simplement hashtag ménage de printemps challenge ou MDPC pour faire plus court. Donc surtout n'hésitez absolument pas à venir tout simplement papoter avec nous, ce serait un réel plaisir parce que c'est pour ça qu'on a créé en partie le challenge. Et sur ce, je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo en espérant que vous allez bien et je vous fais des bisous et surtout faites attention à vous.